Bonjour, aujourd'hui on va voir comment suivre ces conversions Google Ads grâce à l'outil Google Tag Manager, puisque traquer ces conversions c'est quelque chose de primordial pour optimiser nos campagnes publicitaires, pour trouver nos groupes d'annonces, nos mots-clés les plus rentables et optimiser au fur et à mesure pour faire remonter l'information au compte Google Ads. Donc pour faire ça, on va utiliser l'outil Google Tag Manager. Rapidement, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est tout simplement un outil de Google qu'on va installer sur notre site web et qui va nous permettre de suivre toutes les actions de nos visiteurs. Par exemple, si quelqu'un ajoute au panier, si quelqu'un achète, si quelqu'un visite telle ou telle page, vraiment, il va traquer toutes les actions et il va nous permettre de connecter notre site avec tous les autres outils de tracking d'une manière centralisée. Donc avant, il faut prendre Google Analytics, l'installer sur le site, prendre la balise Google Ads et l'installer sur le site, prendre le Facebook Pixel, l'installer sur notre site, Snapchat Pixel, vraiment tous les types de codes de tracking. Si tu veux faire le trafic payant, il fallait les faire manuellement sur le site, mais grâce à Google Tag Manager, on va l'installer une seule fois sur notre site et on pourra mettre tous nos codes de tracking dedans. Comme ça va nous faciliter énormément la gestion, surtout si tu fais du trafic payant avec plusieurs sources de trafic, ça va te permettre de centraliser toutes tes données et faciliter la gestion. Donc premièrement, on va voir comment créer un compte Google Tag Manager et comment l'installer sur le site. Si tu l'as déjà en place, tu peux ignorer cette partie-là et partir sur le chapitre de suivi des conversions. Donc la première étape, c'est de taper Google Tag Manager. On va prendre le premier lien, puis créer un compte. Si tu n'as pas cette page-là, il faut juste se connecter avec ton adresse Gmail, de préférence avec la même adresse que celle que sur ton compte Google Ads. Et là, on va donner un nom au compte. Puis ici, il faut donner le nom de domaine principal de notre site web. Donc même si tu as plusieurs sous-domaines, il faut juste mettre le principal. Pour ma part, j'ai envie d'installer le Google Tag Manager sur ma page de capture. Donc je vais copier l'URL de mon site ici. Et pour la plateforme, on va choisir site web. On va cliquer sur créer. Hop, on doit accepter les conditions. Et là, mon compte Google Tag Manager a été créé. Ici, on a le code du Tag Manager qu'on doit installer sur notre site web afin de faire le tracking. Il y en a deux. Il y a le code sur la partie Head, puis le deuxième sur la partie Body. Alors, ça va dépendre des outils, mais c'est le premier qui est obligatoire. Le deuxième, ça va dépendre si tu as la possibilité de l'installer. C'est toujours mieux, mais c'est pas vraiment obligatoire. Donc voilà, c'est comme ça que ça se présente le compte. On a des déclencheurs, des variables. Si tu as plusieurs comptes Tag Manager, tu peux cliquer ici et ils vont être affichés là. Donc moi, je l'ai créé pour mon site web et il faut avoir un compte pour chaque site web. Comme ça, tu vas pas mélanger plusieurs choses. Donc là, si je reviens sur mon compte, ici, je peux toujours revenir et récupérer mon code. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va copier le code Tag Manager et on va aller sur le back-office de mon site web afin de l'installer. Moi, je suis sur system.io, donc ça va dépendre de ton CMS. Si tu utilises WordPress, il y a un plugin qui va apparaître ici sur l'écran avec lequel tu peux installer le code très facilement. Vraiment, tous les outils sont différents. Pour system.io, on va aller sur paramètres, puis sur paramètres du tunnel de vente. Et puis là, on peut coller tous les codes de tracking. Là, comme tu peux voir, j'ai le pixel Facebook déjà installé. Et là, en dessous, je vais coller le code du Tag Manager tout simplement. Hop, puis je vais cliquer sur sauvegarder. Maintenant, normalement, Google Tag Manager doit être installé sur mon site web. Si tu veux vérifier si ça a été bien fait, tu peux installer l'application Tag Assistant Legacy. Donc c'est cette
Chrome Extension, moi je l'ai déjà installé. Et puis pour tester si la connexion a bien été faite, on va cliquer sur Enable et puis je vais rafraîchir la page. Et donc là, c'est bon, ça a été traqué. Donc là, j'ai le Google Tag Manager qui a été installé. J'ai le numéro qui est ici. Donc si ça apparaît en bleu ou en vert, ça veut dire qu'il a été bien installé. Maintenant, quand on revient sur le Tag Manager, on a plusieurs onglets. Ici, on a l'onglet balise où on peut rajouter nos codes de tracking. D'ailleurs, si tu as un Google Analytics, je t'invite vivement à faire la connexion avec Google Analytics. Mais nous, ce qui nous importe, c'est faire le suivi des conversions Google Ads. Et pour faire ça, dans un premier temps, il faut créer ce qu'on appelle un déclencheur, c'est-à-dire l'action qui va déclencher la conversion. Pour ma part, le déclencheur, ça va être la page de remerciement. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un s'inscrit et se convertit en lead, eh bien, il va atterrir sur la page de remerciement. Donc, je vais copier mon URL de la page de remerciement parce que ça va me servir de déclencheur. Ici, on va cliquer sur Nouveau, puis on clique ici sur Configurer et on va choisir le type de déclencheur. Pour nous, ça va être la vue de page de remerciement. Donc, on va cliquer sur Page vue et là, je vais mettre tout simplement les URL de mes pages. Est-ce que c'est sur plusieurs ou bien sur certaines pages? Pour ma part, ça va être juste certaines. Et puis là, on va choisir l'URL de la page, c'est très important. Et puis là, on peut mettre contient si par exemple, tu as plusieurs pages de remerciements qui finissent avec merci, tu peux le mettre ici. Mais dans mon cas, j'ai une page spécifique, donc je vais prendre égal à, puis je colle directement le lien de ma page de remerciement enregistré. Là, je peux le renommer par exemple vue de page de remerciement, mais pour aller plus vite, on va prendre juste ça. Et maintenant que le déclencheur a été créé, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller sur le compte Google Ads et on va créer une conversion depuis notre compte. D'abord ici sur outils et paramètres, puis conversion, puis nouvelle action de conversion. Et là, on va choisir celui qui nous intéresse. En général, on va prendre site web pour tout ce qui est ajout au panier, paiement initié, achat, inscription, prospect, application si tu fais de la pub pour des installations d'applications, les appels téléphoniques, ça c'est pour traquer les appels, donc c'est très intéressant si tu as un site pour tout ce qui est plombier, serrurier, où les gens aiment bien appeler directement l'entreprise parce qu'il y a un effet d'urgence, mais pour notre cas c'est juste une simple inscription sur une page web. Là je dois mettre le nom de domaine. Ensuite on va descendre et créer une conversion manuellement. On va cliquer du coup ici et puis on doit choisir l'objectif d'optimisation. Donc ça va dépendre de ta situation. Pour ma part, je vais prendre inscription à la newsletter. Donc on va prendre ça. Ici, on doit donner un nom. Je l'ai appelé inscription. Et puis au niveau de la valeur, on peut attribuer une certaine valeur. Par exemple, si ton produit coûte 50 €, tu vas utiliser la même valeur pour chaque conversion. Et tu vas mettre ici combien ça te rapporte. C'est très intéressant parce que ça va te permettre de faciliter le calcul de rentabilité. Tu vas voir directement sur ton tableau publicitaire que par exemple tu as dépensé 200 € et tu as généré 2000 € de valeur derrière en termes de conversion. Si tu ne connais pas combien, c'est pas grave, tu peux la laisser comme ça, on ne pas utiliser. Au niveau des nombres, si tu fais de la vente, si la conversion c'est de l'achat, dans ce cas-là, on va le laisser sur toutes. Par contre, si c'est une inscription ou bien un lead, dans ce cas-là, on va mettre une parce que la personne ne peut pas s'inscrire plusieurs fois. Alors qu'avec l'achat, une personne peut acheter plusieurs fois sur notre site web. Au niveau de la période du suivi, ça va dépendre de ton cycle de vente, c'est-à-dire combien de temps Google va traquer la conversion après le clic. En général, je la laisse en 30 jours. Par contre, si tu as un cycle de vente qui est hyper lent, où il faut mettre en place une séquence d'emailing qui dure plusieurs mois
Dans ce cas-là, tu peux prendre 90 jours ou personnaliser. Mais pour ma part, on va la laisser sur 30 jours. Ça, c'est pour la vue de vidéo si tu fais de la publicité vidéo tout simplement. En général, je la laisse pareil par défaut. Ça, c'est plutôt pour les clics. Donc, c'est par défaut sur un jour. Après, à toi de jouer avec ça si tu as envie. Mais personnellement, je garde toujours comme ça. Modèle d'attribution, pareil, je le laisse en recommandé. Et donc, on va cliquer sur OK. Puis, dans cette partie-là, on va aller sur utiliser Google Tag Manager parce qu'on veut pas l'installer sur notre site, mais plutôt sur le Tag Manager. Et là, il va me donner deux informations hyper importantes. C'est l'identifiant de conversion et l'inscription. Donc, je dois copier ces codes-là. Ensuite, on peut cliquer sur OK. Et puis là, l'action a été créée. Donc là, on va revenir sur notre Google Tag Manager afin d'installer la balise. Donc on va aller sur partie balise, une nouvelle balise, puis on va cliquer sur configuration. Et là, on va choisir suivi des conversions Google Ads. Puis on va coller notre conversion d'ID qu'on vient de copier. Puis le label de conversion également. Pour le reste des paramètres, on va les laisser par défaut. C'est un petit peu plus avancé. Si tu veux les changer, tu peux toujours revenir et modifier. Et là, au niveau du déclenchement, on va mettre notre déclencheur page vue qu'on vient de créer. Comme ça, à chaque fois qu'une personne atterrit sur la page de remerciement, ça va déclencher la conversion. Ensuite, enregistrer. On doit donner un nom. Je vais le laisser comme ça par défaut. Hop. Maintenant, c'est fait. On a créé notre balise de conversion avec un déclencheur de la vue de page de conversion. Si tu as envie de tester le flow pour voir si ça marche, s'il n'y a pas des bugs, tu peux cliquer sur prévisualiser et utiliser l'outil debug de Tag Manager. Si je reviens ici sur présentation, on peut voir ici le déclencheur et la balise ajoutés sur mon espace de travail. Donc c'est comme ça qu'on peut faire le suivi directement sur notre Google Tag Manager. Enfin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. Sinon, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici à l'écran et dans laquelle je te montre comment lancer des campagnes hyper rentables sur le réseau Display. Donc si tu veux lancer des campagnes rentables sur Google Display Ads, on se retrouve là-bas.